Bonjour chers élèves, bienvenue dans votre classe virtuelle et ravi de vous revoir. Aujourd'hui, toujours dans le cadre du projet 3, séquence 2, nous sommes arrivés à la station finale où on va apprendre à produire bien. Vous allez produire un texte prescriptif. Les objectifs ou bien cette séance, c'est la production écrite. Comme vous avez l'habitude de faire, nous allons commencer par les objectifs de cette séance, où l'objectif principal, c'est à la fin de cette séance, l'élève sera capable de rédiger un texte prescriptif avec au moins 4 ou 5 consignes. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est la production écrite. Mais avant de passer à la leçon proprement dite, laissez-moi vous rappeler quelque chose que vous avez bien sûr vu durant ce projet-là. D'abord, le texte prescriptif, donc pour exprimer des consignes, des recommandations, des ordres. C'est le texte prescriptif, c'est un texte qui vous permet de donner des consignes, des ordres, de recommandations, des interdictions, ainsi de suite. Le texte prescriptif sert à prescrire, on sait donner des interdictions, des ordres. Pour cela, on utilise souvent une suite d'actions réalisables, bien une suite réalisée dans un certain ordre. Et on a dit que selon le texte, si c'est un guide de fabrication ou bien notice ou autre chose, l'ordre, il faut le respecter. Si ce sont des conseils ou bien des consignes pour quelque chose où l'ordre de ces consignes n'est pas vraiment important, donc on met les consignes comme on le sait. Pour rédiger des consignes, on peut utiliser aussi les moyens que nous avons étudiés durant la première et la deuxième séquence. C'est l'impératif, la phrase impérative, le mode impératif et le mode infinitif, la tournure impersonnelle avec le verbe falloir et aussi le futur simple, c'est-à-dire la phrase au futur simple. Donc ça, c'est un rappel pour que vous puissiez utiliser ces méthodes ou bien ces moyens-là pour rédiger votre texte. D'abord, on va commencer bien fixer le texte ou bien la situation de notre production écrite. Donc, la situation, bien j'écris mon texte à partir de la consigne, bien la situation suivante. Durant la récréation à l'école, tu as remarqué que certains de tes camarades laissent les robinets, bien sûr, d'eau ouvert après utilisation. Ils laissent le robinet, ils ouvrent le robinet au max, et ainsi de suite. Afin d'éviter ce gaspillage, tu attireras leur attention sur la nécessité de préserver cette eau, donc à travers des gestes simples. Donc, vous allez écrire un texte prescriptif pour inciter ou bien donner des gestes ou donner des consignes à tes camarades pour qu'ils puissent faire des gestes simples qui ne demandent pas beaucoup d'efforts et en même temps c'est un geste écologique qui va limiter le gaspillage de cette ressource comme elle est chère et comme rare. Donc, complète le texte suivant en mettant les verbes de ton choix. Bien sûr, vous allez commencer votre texte avec cette phrase-là et vous allez commencer bien compléter ce texte par des verbes que vous choisissez. Donc, vous utilisez les moyens que nous avons étudiés tout à l'heure, j'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez l'infinitif, l'impératif, vous avez la tournure impersonnelle et le futur simple. Donc, l'école est le lieu où nous passons le plus de temps. Et tu continues dans ta production. Pour faire cette production, je vais vous aider, bien je vais vous donner le plan de travail. Comme toujours, un plan. Comment on écrit un texte prescriptif. Bien sûr, il y a une partie explicative, ensuite la consigne. Donc, voyez, essayez de recopier
cette consigne bien sur vos cahiers. Ensuite, on passe au plan de travail. Voilà, chers élèves, maintenant passons à un schéma de communication du sujet. D'accord? On va étudier le schéma de communication, bien sûr, comme d'habitude, qui, à qui, de quoi, quand, où et dans quel but. Bien sûr, qui va rédiger ce texte-là, c'est moi. C'est moi. À qui je m'adresse, c'est bien sûr à mes camarades de classe ou bien à mes camarades au collège. De quoi on va parler? Bien sûr du gaspillage de l'eau. Je parle du gaspillage de l'eau quand c'est durant la récréation, ce cas-là, ou c'est à l'école. Dans quel but? Quelle est la visée, ma visée? Quel est mon but à travers cet écrit? C'est de bien sûr sensibiliser mes camarades de l'importance de cette ressource naturelle qui est très rare et chère aussi. Donc c'est pour éviter le gaspillage et l'importance de ça. Donc vous allez porter ça sur vos cahiers. La situation de communication, le schéma de communication est important dans tout travail ou bien dans toute situation. Moi, mes camarades, à qui c'est mes camarades, le gaspillage de l'eau durant la récréation ou à l'école, sensibiliser mes camarades à tenir compte de l'importance de l'eau. D'accord? Voilà la situation de communication de notre situation. Allez-y, portez ça sur vos cahiers. Passons maintenant, mes chers élèves, au plan du texte. Bien, au plan de texte que nous allons rédiger ensemble. Vous allez rédiger, bien sûr, individuellement, toujours une partie, ce qu'on appelle l'introduction, une partie développement et une partie, justement, développement, c'est là où il y a les consignes, et une partie de conclusion. On a dit que dans l'introduction, tu exposes le problème. C'est le problème du gaspillage de l'eau. La partie où tu rédiges tes consignes, à la deuxième personne du pluriel. D'accord? Puisque vous vous adressez à un ensemble de vos camarades. Tu clôtures ton texte, tu finiras ton texte avec un conseil en t'impliquant. C'est-à-dire, tu vas utiliser nous, c'est-à-dire à la première personne du pluriel, donc l'impératif. Donc, vous allez utiliser la première personne du pluriel. Vous impliquez donc donner un conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ensemble, bien sûr. Ça, c'est le plan. Je vous laisse le temps de porter ce plan aussi. C'est important aussi, et c'est impératif de le suivre impérativement.
mes chers élèves, passons à la grille d'écriture. Je vais vous aider étape par étape à rédiger ce texte. D'accord? Je rédige un texte prescriptif, ça c'est clair. Je commence par une introduction, et vous avez vu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écris dans l'introduction, dans le plan de travail. J'expose le problème du gaspillage de l'eau dans mon collège, toujours dans cette partie. Ensuite, j'emploie une reformulation, reformuler quelque chose, on a une petite explication de ce mot-là, qui est difficile. J'utilise le procédé de numération, bien sûr, pour énumérer les consignes. J'emploie la tournure impersonnelle, avec le verbe falloir, comme on l'a vu. J'utilise des phrases impératives. J'utilise aussi le mode impératif. Donc, le mode impératif pour exprimer les consignes. J'utilise aussi le mode infinitif. D'accord? Ensuite, j'exprime la consigne et l'interdiction mettant les verbes au présent de l'impératif deuxième personne du pluriel, puisque je m'adresse aux camarades. J'exprime la consigne et l'interdiction en mettant les verbes au présent de l'impératif deuxième personne du pluriel. Attention. J'exprime le verbe de la phrase conclusive, c'est-à-dire la phrase dans la conclusion, au présent de l'impératif, première personne du pluriel, puisque je m'implique. Donc j'utilise la première personne. J'emploie des adverbes, ou bien un adverbe, ou deux, pas plus, au moment. Je donne un titre à mon texte, n'oublions pas de donner un titre à la fin de mon texte. Je prends soin de mon écriture, je fais attention aussi de ponctuation, à l'énumération et ainsi de suite. Donc, je soigne mon écriture, je fais attention aux accords. Voilà la grille d'écriture. Donc, vous la suiviez et vous allez faire, je suis sûr, un travail exceptionnel. Maintenant, mes conseils, mes chers élèves. Au lieu d'utiliser, vous pouvez utiliser la banque de mots ou bien le coffre à mots, vous pouvez l'utiliser, comme vous pouvez aussi utiliser ou d'aller relire, voir les textes que nous avons vus durant cette séquence. Donc, relis tous les textes de cette séquence et repère les mots, bien des mots, ou bien des expressions, ou même des phrases qui t'aideront à réaliser ta production. Donc, il y en a certainement dans ces textes-là, il y a une phrase où vous pouvez, qui peut vous inspirer, et vous pouvez l'utiliser, la modifier et l'insérer dans votre production. C'est comme si vous utilisez la banque de mots, mais d'une manière où vous allez relever le mot dans son contexte. D'accord? Donc, et pour cela, je vais vous donner un exemple. Donc, juste un exemple d'un texte que nous avons étudié ensemble. L'Algérie, 170 litres d'eau consommée quotidiennement par habitant. Donc, souvenez-vous de ce texte. Là, vous pouvez mentionner une source sûre avec les quantités, donc le gaspillage. On peut voir aussi un autre texte que nous avons vu ensemble, les bons réflexes pour devenir un éco-citoyen. Et là aussi, on peut trouver cette phrase-là qui parle du même thème, c'est le thème de l'eau et le gaspillage de l'eau. Donc, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez aussi, pourquoi pas, relever, copier. Dans ce cas-là, c'est autorisé. Passons à un autre texte. Là aussi, c'est un texte pour une facture d'eau moins salée. Et là aussi, on parle du gaspillage de l'eau. Tous ces textes-là vous aident à rédiger
un texte ou ton texte avec des consignes et bien sûr avec des informations sûres, correctes et fiables. D'accord? Je compte sur vous et on va bien sûr voir ensemble votre travail prochainement ou on le corrige ensemble. On va vous proposer une protection que vous allez la comparer avec votre propre travail. Et d'ici là, je vous dis bon vent et prenez soin de vous, mes chers élèves. Et la prochaine séance, Inch'Allah, qui va être la séance de la fin, clôturer notre projet, c'est bien de faire une évaluation. D'accord? شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.